La liturgie romaine commémorait le baptême du Christ dans le Jourdain le 8e jour après l'épiphanie du Seigneur, une fête apparue en Occident au VIe siècle. Cela s'est produit sous l'influence de la liturgie byzantine, pour laquelle, comme dans les autres liturgies orientales, le souvenir du baptême du Seigneur revêtait une importance particulière. La fête distincte du baptême du Seigneur n'a été instituée qu'en 1955 et était célébrée le 13 janvier. Dans le nouveau calendrier liturgique, la fête a été transférée au dimanche après l'épiphanie. Le Christ reçoit le baptême dans les eaux du Jourdain des mains de Jean-Baptiste. La voix du Père et la présence du Saint-Esprit proclament Jésus, Fils bien-aimé de Dieu, et en même temps serviteur envoyé pour annoncer aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrirent. Matthieu chapitre 3, verset 16. Les cieux ouverts. Métaphore désignant le Père. L'ouverture des cieux signifie une nouvelle possibilité de communication entre Dieu et le genre humain. L'ouverture du message évangélique au monde. Les cieux ouverts ne sont donc pas une information météorologique. Ce n'est pas comme si parmi les nuages épais et sombres, un rayon de soleil lumineux s'était soudainement infiltré. Si tel était le cas, Matthieu nous aurait rapporté un détail banal et sans intérêt pour notre foi. Il fait explicitement allusion à un texte de l'Ancien Testament, à un passage du prophète Isaïe. Isaïe chapitre 64, versets 1 à 2 et Isaïe 63, verset 19. Les rabbins enseignaient que le trône de Dieu se trouvait au-dessus du 7e ciel. Et contre chaque firmament, il y avait une distance équivalente à un voyage de 500 ans. Or, au cours des derniers siècles avant Jésus-Christ, le peuple d'Israël avait eu le sentiment que les cieux étaient tous fermés. Indigné par les péchés et les infidélités de son peuple, Dieu était devenu inaccessible, avait cessé d'envoyer des prophètes et semblait avoir rompu tout dialogue avec l'homme. Il n'y a plus de prophètes et parmi nous, personne ne sait jusqu'à quand s'exclamait le psalmiste. Psaume 74, verset 9. Et un autre pieux israélite découragé confiait au Seigneur: nous
n'avons plus ni chef, ni lieu pour t'offrir des holocaustes. Daniel chapitre 3, verset 38. Quand ce silence qui nous angoisse tant prendra-t-il fin? Se demandaient-ils tous. Le Seigneur ne reviendra-t-il pas nous parler? Ne nous montrera-t-il plus son visage serein comme dans les temps anciens? On l'invoquait avec cette magnifique prière. Tu es en colère parce que nous avons péché. Mais Seigneur, tu es notre Père, nous sommes l'argile et tu es celui qui nous façonne. Nous sommes tous l'œuvre de tes mains. Si tu déchirais les cieux et descendais. En affirmant qu'avec le commencement de la vie publique de Jésus, les cieux se sont ouverts, Matthieu veut donner à ses lecteurs une nouvelle surprenante. Dieu a exaucé la supplication de son peuple. Il a ouvert grand les cieux et ne les refermera plus jamais. L'inimitié entre le ciel et la terre est terminée pour toujours. La porte de la maison du Père restera éternellement grande ouverte pour accueillir tout enfant qui souhaite entrer. Personne ne sera exclu. Le baptême de Jésus a marqué le commencement de la mission publique de Jésus, le Fils de Dieu. Presque comme un appel et une confirmation officielle, une investiture pour une tâche qu'il mènera au nom et avec toute la Trinité. Car à ce moment-là, Dieu s'engage à être présent et à se révéler dans les paroles, dans les œuvres, dans la personne même de Jésus. Cet homme baptisé par Jean, comme beaucoup d'autres, est le Fils unique et bien-aimé de Dieu. Et cette vérité proclamée ici restera toujours, même lorsque le ciel se refermera, même lorsque le doute s'installera même chez Jean, même lorsque l'amour semblera vaincu par la mort. Pour nous aussi, parmi tant de jours normaux et peut-être un peu sombres, il y a eu et il y a des jours spéciaux, lumineux, qui nous révèlent qui nous sommes vraiment et inaugurent une tâche, une mission. Pour nous aussi, il y a eu le jour du baptême, où nous sommes devenus fils de le Fils. Aimés comme Jésus, intégrés dans sa propre vie, remplis du Saint-Esprit, capables de croire et d'espérer, envoyés pour aimer. Et depuis ce jour, la grâce de Dieu ne nous abandonne pas et nous accompagne dans les nombreux jours de notre vie, nous comblant de ses dons. Quand nous disons un oui important qui nous engage envers Dieu et engage Dieu dans nos projets,
lorsque nous ressentons en nous la force de l'amour et que nous nous sentons capables de réaliser quelque chose de bon. Lorsque nous accueillons une nouvelle vie ou que nous savons vivre dans l'espoir, la perte d'un être cher, lorsque nous parvenons à surmonter un moment difficile et que nous ressentons en nous la confirmation de notre choix, alors les cieux s'ouvrent aussi pour nous et la terre que nous sommes voit et réalise une lueur d'infini. Lorsque nous aimons et espérons comme Jésus, lorsque nous nous demandons ce qu'il attend de nous, comment réaliser ce que nous désirons et donner forme à ce qu'il nous a donné, lorsque nous écoutons sa parole, croyons en sa Pâque, nous confions à son pardon. Nous l'accueillons comme notre Seigneur. Alors, le baptême reçu porte ses fruits en nous et l'amour de la Trinité nous implique et nous envoie pour cette mission qui n'est que la nôtre. Bon dimanche et bonne fête à tous.